Cela fait des mois qu'on attend la définition du métier pénible. Le gouvernement se déchire, l'opposition tire à vue et les travailleurs attendent. Surtout ceux qui pensent que cette pension à 67 ans, c'est vraiment trop tard pour eux. Avant un débat à hu et à dia entre flamands, wallons, majorité, syndicats socialistes, grands témoins et même Emmanuel Pratt et Alain Raviard, je vous propose le reportage de Nathan Squerès, le rédacteur en chef de cette émission. Nathan ne laisse rien passer, il ne s'en laisse pas compter. Voici C'est pas tout ça, spécial pénibilité. Profs, cheminots, métallos, postiers, ils sont inquiets et ils ont défilé en Wallonie mardi pour dire tout le mal qu'ils pensent de la réforme des pensions du ministre Daniel Baclen. Une foule très rouge puisque seul le syndicat socialiste a mené cette action, les chrétiens et les libéraux estimant prématuré le mouvement. Ils nous rejoindront bien un jour, ils vont se rendre compte que nous avons raison. La réforme des pensions, un dossier difficile, Daniel Baclen peut en témoigner. Le chapitre du moment, c'est la pénibilité du travail. Et le ministre s'attaque d'abord au service public avec les fonctionnaires statutaires. À l'heure actuelle, certains fonctionnaires bénéficient d'un régime de faveur en fonction de la difficulté du métier. On appelle ça les tantièmes préférentiels. Une carrière complète se calcule généralement sur 45 ans, mais c'est moins pour certaines professions. Exemple, un facteur, c'est 37 ans et demi, et pour un enseignant, c'est 42 années. Le ministre veut tout mettre à plat. On va remplacer les régimes préférentiels qui datent du 19e siècle par un nouveau régime adapté à la réalité des métiers d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'un cheminot qui aujourd'hui peut partir à 55 ans devra partir plus tard. J'assume ça. 4 critères de pénibilité ont donc été déterminés. Difficultés physiques, horaires, risque de sécurité, stress. Je pense par exemple à des infirmières qui, eux, n'ont aucune reconnaissance de pénibilité aujourd'hui, n'ont pas de tantième préférentiel. Bien entendu, ça doit changer. Les enseignants, eux, sont très inquiets. Ça me fait bien peur pour l'avenir de ma fille, qui est enseignante aussi, de ma petite fille qui me dit « Plus tard, mamouche, moi je vais être instite, j'ai pas envie ». Et puis, l'un des autres buts avoués du ministre, c'est d'inciter les gens à travailler plus longtemps, moyennant un bonus financier qui pourra atteindre jusque 200 € bruts par mois. Alors où en est-on ? Aucun accord ne se dégage au sein du gouvernement fédéral. La NVA estime que la réforme est trop généreuse. C'est pas tout ça, mais il ne s'agit ici que d'une toute première étape qui ne touchera que les fonctionnaires statutaires. Il faut encore s'occuper du reste du service public et du secteur privé. Et oui, côté majorité, j'accueille Hendrik Bogart. Bonjour Monsieur Bogart, député fédéral pour les chrétiens démocrates flamands du CDNV. La pénibilité, avec vous, c'est tout de même avec modération, vous nous direz. Vous venez de Yabeek, sur l'autoroute de la mer. Je vous salue Vincent Scourneau, député fédéral pour le mouvement réformateur, bourgmestre de Braine-l'Alleud dans le Brabant wallon. Vous représentez le ministre et maire des pensions, Daniel Baclen. En face de vous, l'aiguillon du gouvernement en matière de pénibilité, Michel Meyer, président du syndicat socialiste CGSP. Bonjour, ce conflit vous a réellement révélé. Bonjour. Bienvenue encore à nos deux témoins, Fabienne Roland, institutrice à l'Athénée Royal de Pérouet, entre Mons et Tournai, et une dame qui préfère rester anonyme dans un studio annexe. Vous êtes guichetière, madame, à la SNCB, mais la direction ne vous a pas donné la permission de vous exprimer. Vous le ferez quand même. Emmanuel Pratt et Alain Raviard nous montreront vite qu'ils sont aussi là et bien là. Pour bien comprendre ce que c'est que cette notion de pénibilité, je vais commencer avec vous, Madame Roland. Vous êtes donc institutrice. Votre fille est institutrice, votre petite-fille souhaiterait l'être. Vous allez avoir 60 ans. Pourriez-vous travailler jusqu'à 67 ans si votre métier n'était pas reconnu comme pénible ? Avec le même enthousiasme, ça je ne le crois pas. Peut-être quand même, mais avec la même force physique, ça certainement pas. Ça, ce n'est pas possible. C'est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de patience et qui demande beaucoup d'amour aussi. Et ça, on oublie d'en parler. Cet amour, je l'aurai toujours, parce que j'ai choisi ce métier-là par passion. Et ça, je veux vraiment le dire, et cette passion, je l'ai toujours. Mais il ne faut pas qu'elle soit justement ternie par des soucis aussi matériels. Ouais. Votre mari, d'ailleurs, est décédé 1 an avant sa pension. C'est vrai que ça vous fait beaucoup... Un mois, pardon, je vous prie de m'excuser. C'est évidemment quelque chose qui vous fait réfléchir. Qui m'interpelle. Il était policier, je tiens à le dire. Oui, donc là aussi, un métier qui sera, oui ou non, reconnu comme pénible. On va voir les critères avec vous. Et puis chacun, évidemment, s'exprimera pour savoir quoi. S'il est évident que le fait de savoir si les enseignants sont, oui ou non, reconnus comme un métier pénible est tout à fait d'importance capitale. Bon, le premier critère, c'est le stress. Là, sûrement, j'imagine que vous dites le stress, j'en ai beaucoup dans mon métier. Tout le temps.
tout le temps. Parce Et de que, plus en plus, je pense. justement, je me disais que si on s'interroge sur la pénibilité d'un métier, c'est peut-être tout simplement parce qu'on connaît très mal ce métier. Et vous dites ça monte, ça monte, ça monte. Les élèves Mais sont de oui. plus en plus difficiles. C'est de plus en plus difficile de les intéresser. De les Après un intéresser. quart d'heure, c'est fini. De les intéresser. Et surtout, le public d'une classe est de plus en plus varié. Et aucun enfant ne doit être laissé de côté ou mis à part. Alors, stress, c'est bon, si je puis dire. Je suis désolé d'être un petit peu... Non, voilà, il faut voir les C'est critères. comme Hein. Difficultés physiques, là, on pourrait se dire, vous ne devez pas porter des lourdes charges. Ah, si vous dites que oui. On ne doit pas porter de lourdes charges, mais le matin, lorsque vous n'êtes pas bien, peut-être avez-vous la possibilité de vous dire « aujourd'hui, je ne suis pas bien, je vais me poser ». Nous, le matin, si on n'est pas bien, on se dit « ah non, non, je ne peux pas me Il faut être poser debout devant ma aujourd'hui ». classe et y aller. Ouais. Et puis, il y a 25 élèves qui vont D'accord. rester là et qu'il faudra Donc, ça fait... répartir. Une classe, c'est physique, hein, c'est une prestation physique. C'est pour ça que je pose la question, madame. Je veux Alain. dire, quand nous on fait du média training pendant 4 heures, on est épuisé, quoi. Ils font du média training toute une journée, quoi, quasi. Tout à ouais, non, mais fait. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Très bien, donc ça va être physique, on est bon. Organisation du travail comme les horaires décalés, ça sera moins le cas, j'imagine, dans votre Oui, profession. dans ma profession, oui. Risques liés à la sécurité, c'est le cas de Aussi, critères. bien sûr. Et bien lesquels, sûr. par exemple? Bien sûr. Bon, disons que là où je me trouve pas vraiment, mais je pense à des collègues qui sont dans des endroits qui sont peut-être différents, plus sensibles que le nôtre. Et je crois que les instituteurs sont parfois soumis à de vraies pressions. Donc pour vous, Et tous les parfois même à critères des se rencontraient, Ah oui, tout à donc c'est fait. clair. Et je vais venir à M. Bogart et à M. Scourneau. Quand on entend madame, c'est clair. C'est évidemment un métier pénible qui doit être reconnu comme tel. C'est votre avis aussi, M. Bogart? Ben oui, c'est un métier très, très pénible. Mais sera-t-il reconnu dire- comme tel? Et je le disais, c'est tout à fait Ouais. crucial, puisque ça veut dire pension Ouais. plus jeune, ou si on va jusqu'au bout, pension plus élevée. Sur la VRT, hein, je vous ai écouté, Ouais. je suis votre carrière, M. Bogart. Vous avez quand même dit, à 60 ans, moi je trouve qu'un prof, il doit continuer à être en classe parce Oui, que oui. parce qu'il a une expérience extraordinaire, donc vous n'étiez Ouais. quand même pas super pour la pénibilité. Je vous laisse expliquer. Oui, mais il y a une grande différence entre 60 et 67. Là, j'ai dit, oui, je ne trouve pas qu'on doit envoyer le message sociétal pour dire à partir de 60, il n'y a plus de futur professionnel. Donc, j'ai une autre définition d'inclusivité de la société. Donc, les gens peuvent contribuer après 60 ans. C'est évident que pour les élèves, c'est positif aussi parce que non pas vous avez l'expérience d'enseigner, mais aussi l'expérience de vie, ce qui est important pour les élèves. Donc Donc vous j'admire leur dites votre continuer, profession. mais à côté de ça, est-ce Mais- que vous acceptez que c'est un métier pénible et qu'il doit donc pouvoir terminer plus tôt que 60 ans, que 60 Oui, ans, en tout cas. il faut donner relief dans les métiers. Et donc, dans ce cas-là, et surtout dans le maternel aussi, il y a des arguments pour dire pas jusque 67. 67, c'est énorme. Donc il y aura surtout Il y en aura maternelle. quelques concessions dans les quelques négociations. concessions. Dans les négociations, c'est clair, il faut tenir compte de ce que vous dites. Mais actuellement, vous pouvez que être pensionné dites maintenant à ouais. 67 ans, hein, à 60 ans, veuillez m'excuser, actuellement, donc vous pouvez l'être à 60 ans. Sera, M. Scourneau, toujours le cas dans la réforme? Madame pourra-t-elle toujours arrêter à 60 ans, comme elle le fera, j'imagine d'ailleurs, dans les prochains mois maintenant? Hein, c'est J'aimerais votre bien intention. parce que je pense que la Et vous vie pouvez ne le s'arrête faire, hein. pas socialement après la pension. Et j'aimerais pouvoir encore m'investir socialement. Oui. Est-ce Voilà. que Madame pourra le faire, M. Scourneau? Je Je n'ai n'ai pas dit envie 60 de ans, hein. J'ai dit tricoter. quelque part entre 60 et 67, mais Je ça, ne sais c'est pas. ça, c'est à négocier. Mais donc, est-ce un que voilà, conseil. donc M. Bogart n'est pas tout à fait actuellement, n'a pas encore tout à fait pris sa décision. Est-ce que vous acceptez de dire qu'elle pourra toujours, Madame Roland, prendre sa pension à 60 ans ou pas? Oui, alors manifestement, le métier d'enseignant est un métier pénible. Le ministre Donc l'a il n'y a déjà pas de problème à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pour Tout à l'instant, fait. la liste s'affine, puisque Je pense. le ministre est en train de travailler On sur une liste l'attend, on l'attend. Oui. qu'il va proposer dans le cadre d'une concertation sociale. Donc rien n'est encore fixé. Non, il faut quand même dire que la pénibilité du travail est une reconnaissance qu'on tente d'homogénéiser sur tous les secteurs, que ce soit privé, public, et que ce soit aussi pour les indépendants. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est un peu particulier et qui privilégie plutôt un secteur par rapport aux autres. Alors qu'en fait, je pense à une profession comme celle d'infirmière, on peut reconnaître effectivement la pénibilité du métier d'infirmière, mais qui n'est pas reconnue dans le secteur privé. Donc à il y a encore l'égal du plus secteur- de gens qui seront pénibles qu'aujourd'hui. C'est ça que donc, vous êtes en train de dire. il est fort probable qu'à la fin des travaux, on reconnaisse de manière beaucoup plus transversale la pénibilité par rapport Alors, aux différents Monsieur secteurs. Meyer, là, j'entends ici la majorité, je me dis, mais pourquoi vous faites grève? Alors, ils ont l'air tout à fait sympathiques de dire que tout le monde est pénible ou quasiment, enfin tous les gens qu'on a envie de voir pénibles. Pas Ah juste ouais, on voilà. donne Vous allez l'air. vous Pourquoi allez la grève? répondre, bien C'est sûr, la oui. vraie Monsieur question. Meyer, qu'est-ce qui vous pose souci? Et puis bien sûr, chacun répondra. Et donc, ils sont très sympathiques. Mais le seul problème, Là, on est c'est d'accord. Déjà ça. qu'il ne suffit pas. Il ne suffit C'est pas. rare, hein. Alors quel est votre problème? Oui, Mais maintenant. il ne suffit pas d'octroyer des critères à une profession. Il faut aussi savoir quel va être le mécanisme pour reconnaître la pénibilité efficacement pour les gens. À savoir, est-ce que je peux partir plus tôt? Oui.
Mais si c'est pour partir avec une pension incomplète et donc être pénalisé sur le montant de ma pension alors que j'ai effectué un métier pénible, parfois avec 3 ou 4 critères pendant 40 ans, à quoi ça sert que j'ai un métier pénible? Deuxième chose, le mécanisme qui est mis en place actuellement par le ministre va être discriminatoire pour certaines personnes. C'est-à-dire Par exemple, le ministre voudrait bien qu'on prenne en compte pour calculer la carrière de pénibilité que la présence effective au travail. Or, dans la population, les femmes peuvent accoucher, les hommes pas. Lorsqu'elles seront absentes pour repos d'accouchement, on ne tiendrait pas ça en compte. Ah, ce serait retiré, du décompte final. Deux, le mécanisme qui est mis en place est discriminatoire par rapport à l'âge à l'embauche. C'est-à-dire que, suivant que vous êtes recruté à 18 ou à 21 ans dans la même fonction, le même métier, et que vous avez la même carrière, donc 40, 42 ans, les effets de la pénibilité seront différents. C'est un système inégalitaire. Il y a un manque de proportionnalité entre le fait que j'ai un métier à 1 critère ou à 3 critères. Et alors, je peux là, je n'ai rien compris à votre truc de 1 critère, 3 critères. Ah ben non, évidemment. Expliquez-moi. Vous rentrez... Expliquez surtout aux personnes qui nous vous avez écoutent. 3 personnes autour du plateau qui rentrent toutes les 3 à 18 ans au travail. Vous avez un critère de pénibilité, on va vous octroyer 1,05%. Celui qui en a 2, Parce que, par exemple, je porte des choses lourdes. Voilà, celui qui en a 2, 1,10, celui qui en a 3, 1,15. Vous pouvez, à 60 ans, vous aurez 42 ans de carrière tous les 3. On va multiplier votre carrière par le coefficient. Et donc, vous pourrez tous partir à 60 ans. Si vous décidez de rester jusqu'à 61 ans, vous aurez droit au bonus d'1 an. C'est ça. Sauf que vous aurez 3 critères de pénibilité, Madame 2 et M. Ravia 1. Et vous aurez tous le même bonus d'1 an. Alors, si on trouve que c'est équitable... Parce que c'est le mécanisme. Parce que c'est le mécanisme qui est mis en place dans la loi. OK. Votre réponse là-dessus? Oui, c'est une question de concession, de négociation. Là, non, ce n'est pas une question de concession, c'est une question de faire une loi convenable et sensée pour tout le monde, c'est tout. Oui, mais là, on est en train de négocier. Il faut aussi contextualiser la problématique dans un contexte international. Nos carrières sont 4 ans moins longues qu'à l'étranger. Aux Pays-Bas, la France... 32 ans de moyenne, en Belgique, c'est 32 ans de carrière. C'est impensable de continuer comme ça. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas être compétitif avec l'étranger en ayant des carrières qui sont 10% plus courtes qu'à l'étranger. Donc, on doit avancer quelque part. Donc, les gens vont quand même travailler plus, à vous entendre, M. Bogart. Vous êtes quand même plutôt parti dans l'idée que les gens vont travailler plus. On n'arrêtera plus à 55 ans quand on était enseignant. Quand on manque 4 ans avec le gouvernement d'Europe, on a déjà compensé, on a fait ça ensemble 1 an. Maintenant, c'est évident que ce gouvernement doit aussi avancer. Et le gouvernement prochain, dans quelconque composition, va aussi devoir travailler. Donc, on va plutôt vers un petit peu aller à la pension quand même plus tard. Le but n'est pas d'évacuer cette pension à 67 ans. Le but est quand même toujours que les gens travaillent plus. C'est intenable de dire en Belgique, on travaille en moyenne 32 ans et aux Pays-Bas, c'est 38. En France, c'est 34. En Allemagne, c'est 37. Donc ça, c'est impensable de continuer comme ça. Il y a quand même une logique économique qu'il faut aussi mettre sur la table. Il nous reste une 10 avant d'aller chez Luc Gilson. Votre commentaire par rapport à ce que vous entendez ici, c'est un peu moins dur qu'on l'a déjà entendu. C'est un peu moins dur parce que je pense qu'il y a de l'intelligence des deux côtés, de se dire qu'il faut négocier. Donc moi, la grève, j'étais pas tellement pour, d'autant plus que vous étiez quand même encore tous autour de la table. Mais moi, ce que je trouve qui était important... Non, parce que ça fait 5 mois qu'on ne voit plus le ministre. Alors moi, quand on me dit que je suis autour de la table, c'est quand je peux discuter avec le ministre. Mais depuis 5 mois, c'est silence radio. D'accord, je pense qu'il vous a entendu maintenant. Au mois de décembre, il est arrivé avec son projet de loi et en vitesse sur la table du Conseil des ministres, sans prévenir personne. Et c'est à l'analyse du projet... Je reprendrai la minute 10 après. Et c'est à l'analyse du projet que nous avons dit, voilà tout ce qui ne va pas pour les conditions financières, dans le mécanisme de la loi. Allez, la loi est déjà mal écrite. Vous avez quand même un peu précipité les choses. Il est venu avec un avant-projet qui nécessitait encore une discussion au travers d'une concertation sociale. Je vous entends, par exemple, parler du congé de maternité. Savez-vous, par exemple, que le ministre est pour la valorisation à l'occasion du congé de maternité. Et donc, vous êtes vraiment dans l'imprécision. Ah, il ne manquerait plus que ça, vous venez de le dire. Donc, on parle de choses qui ne sont pas encore arrêtées. Donc, voilà. Donc, vous avez fait une grève précipitée qui était purement politique et qui ne tenait pas compte du travail qui est actuellement... Mais le congé de maternité dans la loi, ça sera déjà une grande victoire. Vous n'êtes pas encore habitué à l'émission, mais on est très content de vous avoir et maintenant vous allez revenir. Je vais au titre maintenant et je reviens à vous. Et je reviens d'ailleurs en commençant par Emmanuel, évidemment. En attendant, effectivement, il est midi. C'est vrai que c'est le RTL Info 13h dans 1 heure. Bonjour Luc Gilson. Votre première préoccupation, ce sont les suites de l'explosion en plein centre de Liège hier, Luc. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, on reviendra sur cette explosion hier à Liège. Le feu était rapidement maîtrisé, mais vous le verrez, une partie de la façade s'est effondrée. Le bâtiment devra d'ailleurs être complètement démoli. 15 personnes devront être relogées. Vous en verrez les images dans le RTL Info 13h. C'est le redout, mais on skie encore en Wallonie, il faut se dépêcher.
Oui, effectivement, les températures remontent, ça c'est vrai, mais il y a encore possibilité de faire du ski et même du ski alpin. 9 centres de ski, on le verra, sont encore ouverts aujourd'hui en province de Liège et de Luxembourg. 2 d'entre eux, effectivement, proposent du ski alpin à Stoumont et à la Baraque-Fréture. On y sera. Cette nuit, ce sont les Oscars aux États-Unis, la nuit qui vient. Oui, avec, après les Césars, les Oscars, effectivement, très attendus cette nuit. Et certainement, évidemment, comme ça s'est passé pour les Césars, après l'affaire Weinstein, il y aura des messages de soutien, certainement, de la plupart des acteurs et des actrices, bien sûr, suite au scandale de harcèlement sexuel. Et en attendant, eh bien, hier soir, on a remis les Razzie Awards aux États-Unis. C'est un peu, en quelque sorte, des anti-Oscars qui récompensent les pires films de l'année. C'est assez surprenant, vous verrez. Merci Luc, vivement 13h. Un mot encore sur la météo, maxima entre 4 et 11 degrés. Des premières pluies qui vont toucher l'ouest du pays, à l'instant d'ailleurs où je vous parle. Et nous reprenons ce débat passionnant sur le travail pénible. Quelles professions seront-elles reconnues comme pénibles? C'est crucial puisque ça donnera évidemment le droit de prendre sa pension plus jeune ou de gagner plus pour ceux qui iront jusqu'au bout. Un mot encore sur notre Facebook Live et puis Emmanuel, des commentaires reçus sur Facebook. Jacques Lerut nous dit « Il serait plus facile de citer les métiers non pénibles car, dit-il, tout devient plus dur. » C'est une tendance bien sûr très très forte sur les réseaux sociaux. Et Bernard Plumen rétorque lui « Moi, ce n'est pas mon métier qui est pénible, ce sont plutôt les personnes que je suis obligé de côtoyer. » Ça aussi, on l'a beaucoup entendu. Emmanuel. C'est les autres. Pardon? L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Voilà, M. Bogart qui cite. C'est Sartre, voilà. Sartre, merci Alain. À midi 2, j'ai toujours un doute. Enfin, je vois Christophe qui dit que c'est vrai. Emmanuel. Je souris quand je vois les deux commentaires parce qu'effectivement, je rejoins ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, ici, on parle de métier pénible. Quand j'entends le vôtre, j'imagine que c'est pénible. Mais vous l'avez dit, c'est un métier que vous avez choisi et que vous faites avec passion. Mais justement, pénible, vous voyez, c'est déjà un mot, je n'aimez pas ce dirais, mot. fatigant. Je n'aime pas. Parce que je ne voudrais pas dire que les enfants sont pénibles. J'adore mes élèves. C'est pas ça que je... Voilà, Oui, et vous oui, voyez, oui. la pénibilité, dans mon cas, je dirais fatigue. Ou Et- lourd, c'est plutôt lourd. Et ce que nous demandons, voilà, c'est la lourdeur de cette tâche. Et en et néerlandais, c'est le mot l'importance. lourd, c'est vrai. L'importance On de dit cette lourd. tâche. Néerlandais, oui. Il ne faut pas oublier que les enfants, c'est notre avenir. C'est eux, demain, qui seront là Ce et qui vont porter Bien sûr, la qui vont société. porter la charge. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même encore libre, quand on choisit un métier, de prendre celui qu'on veut. Celui qu'on veut. Je suis ravie de voir que votre fille ait eu envie de prendre petite votre fille, chemin, et petite fille aussi. Donc Les c'est chiens ne quelque font pas part des chats. que votre exemple est positif. Maintenant, moi, j'aimerais quand même faire la différence entre un métier et une fonction. Parce que votre métier, vous êtes un métier d'enseignant en maternelle. Est-ce que le professeur à l'université sera considéré aussi comme un métier pénible? réponse Le rapide. policier, celui qui est, Oui. sans Et puis, discréditer on là ou va à l'autre. notre guichetière et Alain. Et il y a une grande Réponse différence, rapide. Le professeur d'université effectivement. sera pénible? Oui, effectivement, il y a une grande différence entre métier et fonction, parce qu'un policier pourrait travailler dans des équipes successives, ou autrement faire un job 9 to 5 où tout est complètement tranquille. Dans un bureau, oui. Donc il faut aussi mettre un peu de relief dans cette discussion. Tout Je ça pense n'est que pas c'est encore, important. voilà, tout ça n'est Oui, pas oui, encore oui, tout à oui. fait C'est bien arrêté, important. je l'entends bien. Ouais. Et j'en viens effectivement à notre guichetière de la SNCB. C'est vrai qu'on parle souvent des conducteurs de train, mais pourquoi pas parler des guichetières? Et c'est pour ça que nous vous avons invité. Vous avez la cinquantaine. Vous êtes en pause depuis une dizaine d'années. On va aussi voir avec vous les 4 critères de pénibilité. Le stress, c'est énorme. Dites-vous, vous êtes un peu le défouloir des voyageurs, puisque avant la SNCB, vous avez travaillé dans une banque. C'était beaucoup plus tranquille. Je vous demanderai d'être bref parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Oui, tout Donc à fait. c'est vraiment stressant, quoi. C'est stressant. Ce qui est stressant, donc, nous avons la clientèle qui est d'un côté qui a besoin, et de l'autre côté, nous avons notre hiérarchie qui, eux, nous impose un tas de choses, comme nous envoyer au cours pour gérer l'agressivité de la clientèle. On nous envoie au cours pour dire bonjour, pour que les gens soient accueillis de même manière dans toutes les gares. On nous demande d'inciter les gens à aller aux automates à tel point que la clientèle nous dit: est-ce qu'on peut encore acheter des billets chez vous ou doit-on absolument aller? Donc, autrement dit, effectivement, les gens sont très vindicatifs avec vous. On va continuer sur ces critères. Difficultés physiques, bon, là, on imagine que vous portez pas trop de trucs. Non, mais je reste debout 8 heures parce Voilà, que mon infrastructure de bureau m'empêche de m'asseoir. Et moi, je reste debout que 2 heures et je trouve que... Enfin, non, je suis pas fatigué quand même. Mais 8 heures, je comprends très bien. Organisation du travail, les horaires décalés, oui, c'est clair. Oui. Ils varient beaucoup. Vous êtes même parfois rappelé, dites-vous, quand vous êtes en congé. Oui. Risque lié à la sécurité, vous dites là aussi que des clients peuvent être agressifs. Les guichets
guichets sans vitre, c'est peut-être pour bientôt la SNCB. Et donc, Il y en a vous êtes déjà. inquiète? Il y en a déjà. Il y a certains endroits où il y a des guichets sans vitre. Et certaines de mes collègues m'ont déjà dit qu'il y avait des gens qui n'hésitaient pas à lancer tout projectile. D'ailleurs, les guichets sans vitre, il n'y a rien parce que tout peut être un projectile. Un panneau comme quoi c'est fermé, une paire de ciseaux, n'importe quoi. On peut se faire cracher dessus aussi. Donc, pour vous, et c'est des clair? gens sautent dessus carrément pour attraper le guichet. Ah bon, vous avez déjà eu des cas comme ça? Oui. Ah bon, effectivement, donc dans ce cas-là, clairement, vous vous dites, mon métier est pénible, j'ai droit aussi à ce critère de pénibilité, je l'imagine. Vous nous avez aussi dit que vous étiez au début de la cinquantaine et que quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas pensionné à 60 ans, j'arrête. Et vous déclarez malade. Oui. Ah oui. Oui, notez que c'est une façon de faire comme une autre. Mais disons, pour l'instant, c'est encore possible avant la réforme. Beaucoup de mes collègues se sont fait pensionner malades parce qu'ils n'en peuvent plus de ce stress qui est constant. Et on voit que l'invalidité augmente énormément en Belgique. On a fait x2 en seulement quelques années. Donc là aussi, c'est d'ailleurs un débat qu'on va mener. Moi, ce que je demande, c'est je veux partir à tel âge, par exemple 62 ans, eh bien, je pars avec le montant qui m'est dû. Je ne demande pas éventuellement d'avoir une pension complète, mais que l'on me laisse partir. Voilà, c'est surtout ça qui voilà, votre réaction, et puis Alain. Enfin, oui, je comprends, madame. Disons qu'à partir d'un certain âge, 60 ou 62 ans, presque chaque profession, chaque métier est pénible. Hein. C'est comme ça. Et donc il faudra aller vers ça. Quand Mais madame donc, dit, je me porterai invalide. Qu'est-ce qu'on fait en Suède? On dit là, avec très peu d'exceptions, tout le monde jusqu'à 62. Et à partir de 62, on compte sur le volontariat. On dit, OK, vous pouvez continuer. Mais c'est vers ça qu'on va en Belgique? Il y a un net, mais ce serait une proposition, il y a un net supplémentaire, pas dans la pension, mais immédiatement dans le salaire de plusieurs centaines d'euros si on continue à travailler. Oui, si on continue. Et ça, c'est une bonne chose pour l'État. Donc, eux, ils ont des carrières très longues, mais disons, la dernière partie de 5 ans, c'est volontaire. C'est volontaire, il y a des incitants. Et là, on invite parce que, OK, il y a le témoignage de madame, mais il y en a d'autres qui disent non, moi, 62, je peux continuer, j'aimerais bien continuer, je veux être inclus dans la société. Et quand madame dit je serai malade si on ne me donne pas ça, votre réaction, M. Scourneau, par rapport à ça, vous comprenez? Et c'est vrai que le nombre d'invalides a doublé en Belgique en 5 ans. Écoutez, je trouve ça un peu indisposant parce qu'on ne profite pas d'un système pour essayer de trouver les réponses à un autre qui serait toujours en cours d'allure d'exercice. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas obvier le fait qu'aujourd'hui, seulement 10% des personnes vont jusqu'à 65 ans au travail. Nous sommes dans un modèle... Et ça restera jusqu'à 67, seulement 10%? Mon collègue l'a rappelé, certainement, oui, vraisemblablement que nous aurons 10% des personnes qui seront toujours au travail à 67 ans. L'esprit, c'était d'allonger la carrière, parce qu'effectivement, il y a un problème en Belgique, 4 ans de carrière en moins que dans les pays de l'OCDE. Donc il faut financer cela. On pourra partir à partir de quel âge en général? 62 ans, ce sera ça Il faut considérer qu'aujourd'hui, pour les femmes, la moyenne d'âge est de 59 ans et pour les hommes de 60. Oui, on imagine qu'avec la réforme, ça va étendre d'1 à 2 ans, je dirais, le travail effectif. Ce qui veut donc dire que finalement, la moyenne sera vers 61, 62 ans, le départ à la retraite. Okay. Et quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même rappeler qu'il était nécessaire d'intervenir lorsque l'on voit les chiffres budgétaires qui sont consacrés aux pensions. Il faut savoir que si on ne touchait pas au système, on allait droit dans le mur et on allait véritablement rentrer dans une crise. Il faut savoir que sur 220 milliards de dépenses publiques, 45 milliards sont consacrés aux pensions. C'est pour vous donner un chiffre, et aussi que la pension augmente chaque année d'1,5 milliard au niveau budgétaire. Les cotisations qui me sont prélevées tous les mois de mon salaire, elles servent à quoi? Eh bien, c'est simple. Elles servent aujourd'hui à remplir une mission qui est de plus en plus ténue, compte tenu non seulement, et on peut s'en réjouir, de l'extension de la durée de vie, ça c'est tant mieux, c'est un grand bonheur pour tout le monde, mais également du baby-boom, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une explosion des personnes qui ont droit à la pension. Il y a beaucoup de naissances entre 45 et 65, voilà. Tous ces gens viennent à la pension, et il y a moins de personnes pour les payer ces pensions, puisqu'évidemment la natalité a baissé. Alain. Le gouvernement a raison de s'attaquer au problème. Et il était temps, et on a perdu énormément de temps sous les précédentes législatures, c'est d'une grande évidence, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Ceci dit, sur la méthodologie, c'est quand même assez particulier. Parce que ce débat pension a été saucissonné quelque part en 3 fois. 67 ans, boum le bâton. La pénibilité, la carotte, on ne voit toujours pas vers où ça va. Et la NVA, visiblement, essaye que cette carotte soit la plus maigre possible. Et puis, la pension à points, qui est capitale, parce que c'est aussi le lien intergénérationnel entre les gens, qui à un moment pourraient faire mi-temps, 3/4 de temps, pour justement passer le flambeau en douceur par rapport aux hommes. Et on a saucissonné ça, et ce qui fait que ça devient absolument incompréhensible. Entre nous, pour les gens, c'est quand même incompréhensible. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un débat fondamental pour le gouvernement, et je dirais singulièrement pour le CDNV. Et j'ai envie de m'adresser au CDNV. On sait que la NVA bloque
bloque pour le moment les propositions du ministre Baclen en essayant que les avantages pour la pénibilité soient moindres. Est-ce que franchement, il y a une issue? Parce que ça cale depuis le mois de décembre. Et là, on arrive joyeusement au printemps. Oui. Ça cale vraiment? Non, mais nous sommes liés avec la NVA, avec l'accord du gouvernement, mais pas nécessairement idéologiquement. Ce sont deux partis D'où ma différents. question. Ouais. Et donc là, nous avons une autre vulnérabilité vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis d'autres personnes, Mais la NVA est d'autres plutôt professions. de l'avis que les enseignants ne font pas un métier pénible. Vous l'entendez? Ça, je peut être le ne cas? vais pas le dire à leur place, mais il y a une autre idéologie, donc forcément, il y a une autre solution pour le problème. Mais tout le monde autour de la table est d'accord, il faut quelque part prolonger, mais il faut le faire avec beaucoup de soins sociaux. Il faut bien entendre les syndicats. Je suis étonné que tout d'un coup, il y a de nouveau cette grève. Donc des deux côtés, on doit se mettre autour. C'est pas la première. Oui, mais c'est quand même très bizarre. Il y a deux syndicats qui ne font pas. Et Vous terminez et puis vous allez parler, monsieur. oui, et donc il n'y a pas une autre solution. Il y a des partis qui disent on va travailler 32 heures, on va tous partir à 58. Vous parlez donc, du PTB et parfois du PS, ça c'est d'ailleurs, impayable, tout le monde le sait. Et donc on doit petit à petit avancer parce que les autres pays, ils ont une avance de 4 Oui, mais la fois. question, est-ce que vous Ouais. allez suivre la NVA? En fait, c'est ça la question d'aujourd'hui, qui veut des taux préférentiels beaucoup moindres que M. Baclen ou vous-même. En fait, c'est ça la question. Est-ce que vous allez craquer? En fait, c'est ça, hein, comme on a pu le voir dans d'autres craquer, dossiers. Parce que non. pour vous, ça, c'est fondamental. C'est encore autre chose que les compensations. Ben, on veut fiscales, quoi. donner un futur aux enseignants, c'est clair. Une carrière attractive aussi à la fonction publique, c'est très important. Oui, parce que votre ministre, Mais donc, ce sera une la ministre de négociation. l'enseignement et CDNV en plus. Hein. Et Ce sera une négociation comme les autres. On ne va pas craquer, on ne va pas dire victoire. On va pas faire la Donc, décision. légalement, on va quelque part arriver à un encore bon m'exprimer point un peu, d'atterrissage. si je peux aussi, à un Et moment on va. Merci à tous. Il nous reste vraiment une petite minute. Je suis désolé, c'est un débat qu'on va refaire. Monsieur Baclen, d'ailleurs, viendra très bientôt dès qu'il aura un accord et vous serez certainement face à lui. Monsieur Meyer, votre conclusion, madame? Voilà, moi j'aimerais juste dire que lorsqu'on pense, les instituts, elles ont une belle vie, elles commencent pas trop tôt finalement et elles finissent relativement tôt. Il faut quand même savoir que la vie de l'instituteur, bien sûr, c'est devant ses élèves, c'est devant sa classe. Ça, on dira que c'est sa prestation. La vie de l'instituteur, c'est à partir du moment où les élèves sont rentrés chez eux aussi. Parce que des cours, ça se prépare. Moi, je vous dis, ça fait 38 ans que je suis sortie, je refais mes cours chaque année, systématiquement, parce qu'il y a toujours d'autres exigences, il y a toujours d'autres... Je vais malheureusement devoir vous interrompre. Mais c'est je trouve que c'est très important de mais le c'est dire. très, très important. Quelle est la place qu'on réserve à nos enseignants Nous qui ont un avons rôle beaucoup clé dans notre d'admiration société? et C'est ça. Monsieur Bogart le dit, beaucoup d'admiration. pour votre profession. Voilà, merci. C'est juste, on ne peut pas le traduire juste dans l'âge de pension. On Il y a va autre voir ça dimension donc qui dans compte les aussi. jours qui viennent et Monsieur Baclen Voilà. viendra très vite Gardons expliquer. notre liberté Voilà. quand même. S'il vous plaît, Moi, je tiens beaucoup à le dire. il viendra donc expliquer sa réforme. On l'attend tous. Monsieur Baclen, à très bientôt et à vous aussi, bien sûr. Merci à tous. Bon retour aux quatre coins du pays.